Hey, salut les otaku, c'est Docteur Deadpool. Je suis désolé pour la dernière fois, je me suis, disons, un petit peu emballé. Mais aujourd'hui, je suis en mode tranquillou. Donc aujourd'hui, voici 7 anecdotes geeks en mode tranquillou. Anecdote numéro 1. Vous connaissez le jeu vidéo Undertale? Vous connaissez le personnage de Frisk et Flowey? Flowey, la méchante fleur. J'ai jamais vu de fleur plus méchante qu'elle, hein, je vous assure. Et bah sur YouTube, on peut trouver une parodie de ces deux personnages en train de faire la chose suivante. Look, I'm Flowey. Howdy, 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 howdy. Give me that. Dites-moi, ce dialogue, ça vous rappelle pas quelque chose? Qui m'a pris mon chapeau? Regardez, je suis Wooly. Salut, salut, salut. Rends-moi ça. Mais oui, Toy Story 1. Oui, c'est donc bien une parodie. Quoi? Vous le saviez déjà? Ah non, ça va pas commencer, En mode tranquillou. Anecdote numéro 2. Connaissez-vous La Reine des Neiges 2? Non, parce qu'un jour j'ai feuilleté le Télérama pour voir ce qui se passait le soir à la télé, et je suis tombé sur La Reine des Neiges numéro 2. Non mais c'est quoi ça? La Reine des Neiges numéro 2. La Reine des Neiges 2, film d'animation d'Aleksey Tsitselin, téléfilm russe sorti en 2014, soit un an après La Reine des Neiges. Du calme, on se détend. Je vous explique ce que c'est. En fait, La Reine des Neiges 2 est la suite d'un autre téléfilm nommé La Reine des Neiges, sorti en 2012. Ça raconte apparemment la vraie légende de la Reine des Neiges. Et non pas la version Disney qui, entre nous, est totalement erronée. Mais bon, ça c'est la sauce Disney. Leurs histoires ne sont pas censées se terminer comme ça, tout le monde le sait, mais on l'accepte. En gros, ce qui se passe dans La Reine des Neiges 2, c'est qu'après avoir vaincu la Reine des Neiges, les trolls ont repris goût à la liberté. Orm, qui s'attribue tous les honneurs, libère son double maléfique. Et tout ça, vous le saviez déjà? Menteur! Anecdote numéro 3. Tout le monde connaît les intros de production de films? Genre 20th Century Fox? Paramount? Et Universal, vous aimez bien? Mais ouais, je sais que vous aimez bien, surtout la nouvelle présentation qu'ils ont faite là, lors des 100 ans de Universal. Impressionnant, hein? On a vraiment l'impression de voir des lettres géantes graviter autour de la Terre. La première fois que je l'ai vu, c'était pour le film Kick-Ass 2. Mais ce qui est marrant des fois, c'est que le titre lui-même, il est détourné. Mais en gros, il y en a 3 qui ont retenu mon attention. Dans l'introduction du film Waterworld, je vous rappelle l'histoire rapidement, tous les glaciers ont fondu et maintenant les océans recouvrent les terres. On est obligé de survivre dans un monde couvert par les eaux, une sorte de Mad Max aquatique. Oh, j'adore Mad Max. Et si vous regardez attentivement dans l'introduction, on peut voir les océans recouvrir petit à petit les terres. Ah, c'est bien ça. Ils se sont servis du logo Universal pour le faire. Le deuxième détournement, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, pour le film Doom. À la place de la planète Terre, ils ont mis... Non, c'est pas la planète Terre en feu, c'est la planète Mars. En plus c'est sympa, regardez, ils zooment dessus. Dans les deux films Ted, ils ont fait pareil au début. Et enfin, le troisième détournement qui m'a vraiment surpris, ce n'était pas au début du film, mais plutôt dans son introduction de DVD. Le film Fatal. Oh, j'adore Fatal Bazooka. Eh, regardez. Voilà, vous avez vu, pas mal, hein? Ok, balance le son, papa. Et ça, par contre, si vous le saviez déjà, eh ben c'est très bien parce que ça veut dire que vous avez acheté le DVD. Ou alors que vous avez regardé le DVD chez quelqu'un qui l'a acheté. Et c'est très bien ça, au moins il n'y a pas de piratage. Vidéogramme, maintenant, on a droit interdit de télécharger des fichiers illégaux sur un... tu sais quoi? Si tu télécharges Fatal sur internet, sur la tête de ma mère, je te défonce ta race. Regarde-moi bien, si tu télécharges mon film, je te jure, je t'arrache la tête et je te chie dans le cou. C'est pas 300 000 € d'amende et 3 ans de prison que tu vas avoir. Tu sais ce que tu vas avoir? Tu vas avoir mon poing dans la... De toute façon, moi je pirate pas, moi, hein. Je vais sur les sites en streaming, pas besoin de télécharger, et en plus c'est légal. Anecdote numéro 4. Dites-moi parmi vous, y en a qui se souviennent de cette créature? Alors l'un te conduira au trésor du Marsupicoalt, l'autre libérera le monstre dévoreur de Marsupilami.
Je vais suivre mon instinct premier. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Voilà. Et ben comme ce bonhomme le dit si bien, c'est le monstre dévoreur de marsupilami. Vous en avez déjà entendu parler? Alors détrompez-moi si je me trompe, mais il me semble que cette créature n'apparaît pas dans la BD. Mais bon, ça c'est pas important. Ce que je trouve étonnant, c'est que ça soit un monstre carnassier qui se nourrisse de marsupilami. Admettons qu'il se nourrisse que de ça et que les marsupilami soient super rares, eh ben il aura vite fait de mourir, hein. Bon appétit. Mais j'ai peut-être une explication. Ce monstre est immortel, il peut manger n'importe quelle viande, mais le marsupilami c'est sa viande préférée. Voilà pourquoi il a été baptisé ainsi. Après, est-ce que le monstre dévoreur de marsupilami est une espèce qu'on trouve partout dans la jungle? Est-ce le dernier représentant d'une espèce éteinte? Ou est-ce tout simplement un monstre à part qui est apparu comme ça, comme par magie? Après tout, peut-être que c'est deux humains qui ont fusionné. Oh, purk, ça me rappelle un épisode de Doctor Who, ça. Ouais, je suis sûr que c'est la malédiction du marsupicoite. Mais dans ce cas, si dans cet épisode il s'agit d'un temple consacré au marsupilami, comment ça se fait qu'il y a un monstre dévoreur de marsupilami dedans? Ça n'a aucun sens. Ouh, tranquillou, tranquillou. Anecdote numéro 5. Attaquons-nous à du Disney maintenant. Je me demande qui est le héros Disney qui a vaincu le plus de méchants. Oui, parce que dans les Disney, ce n'est pas un seul méchant par épisode, ni deux, des fois ça peut être des milliers. Alors qui en a vaincu le plus? Est-ce Pocahontas qui a réussi à repousser les conquistadors par ses larmes? Est-ce Peter Pan et les pirates? Est-ce que c'est Aramis et ses compagnons qui ont vaincu l'armée du Seigneur des Ténèbres? Est-ce Hercule qui a vaincu un certain nombre de créatures mythologiques? Ou est-ce que c'est Mulan qui a détruit toute une armée de 1 avec un simple explosif? Ah mais j'en sais rien, même les kill counts sur internet ne me permettent pas d'être sûr. Mais là, on va plutôt s'intéresser à quel Disney contient le plus de méchants non vaincus. Je pense pas que ça soit dans le Roi Lion, parce que les hyènes, certes, sont nombreuses, mais c'est plus des sous-boss que des vrais méchants. Et le plus gros méchant, Scar, est vaincu. Ça ne peut pas être non plus Robin des Bois, parce que des méchants dedans, j'en ai compté que 3, et je trouve qu'ils se prennent une sacrée tannée, y compris l'armée des loups, sans pour autant être vaincus, ni mis hors d'état de nuire. C'est un petit peu entre deux. Donc je saurais pas trop dire s'ils sont vraiment vaincus ou pas vaincus. Non, moi je pense que vraiment, le grand gagnant c'est Pinocchio. Parce que des gros méchants dedans, il y en a plein, et que aucun d'entre eux n'est vaincu. Bah oui, regardez le pauvre Pinocchio, c'est une petite marionnette qui veut devenir un vrai petit garçon, et pour cela, il va devoir le mériter, il va traverser des aventures dangereuses aux côtés de Jiminy Cricket, et à chaque fois, il va rencontrer de dangereux personnages, mais n'arrivera jamais à les vaincre. Il y aura Grand Coquin et son collègue Gédéon, il y aura Monsieur Stromboli, il y aura le cocher et ses hommes de main. Enfin, hommes de main, je sais pas si on peut appeler ça des humains, mais on dirait plus des sortes de créatures de la nuit complètement poilues. Bah, en plus on sait même pas combien il y en a. Bon, on va dire qu'il y en a minimum une vingtaine. Et à la fin, il y a la grosse baleine, Monstro. Au total, ça fait 1, 2, 3, 4, 24, 25 méchants non battus dans un Disney. Pinocchio était trop faible, il ne pouvait pas les combattre, il n'a fait que les fuir. Là, par contre, j'avoue que j'ai un petit peu peur de me tromper. Mais il me semble que c'est le Disney dans lequel il y a le plus de méchants invaincus, hein. Vous pouvez chercher, j'en ai pas trouvé d'autres. Peut-être dans Vaiana, je ne l'ai pas encore vu à l'heure qu'il est. Anecdote numéro 6. Connaissez-vous la chanson You Are a Pirate? Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You're hard-fitted indeed. Being a pirate is a right indeed. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You are a pirate. Dites-moi, bande d'incultes, vous connaissez l'origine de cette chanson? Ça vient d'une émission pour enfants nommée Bienvenue à Lazy Town. Si, regardez si vous me croyez pas. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You're hard-fitted indeed. Being a pirate is a right indeed. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Bust open the locks, and then we'll say hooray! You're our fiddle-dee-dee. If you love to sail the sea, you are a pirate. Weigh anchor! Et vous savez quoi? Pour faire durer le plaisir, vous vous doutez bien que cette émission est passée en France, donc il y a une version française de cette chanson, vous la connaissez? Fais ce qu'il te plaît, vivre en pirate, c'est ça. Tu es un pirate. Hey, oh, dig-a-dida. Être un vrai pirate, c'est très bien pour moi.
vivre en pirate, c'est ça. Tu es un pirate. Moussaillon, ouvre le coffre. Bravo, on a gagné. Eh oh, digue-digué. Sur les flots, tu aimes naviguer. Tu es un pirate. Levez l'ancre. Ah, j'adore les deux versions. Ah quoi, vous le saviez déjà? Ah non, vous auriez voulu ne jamais le savoir. Ouais, je le reconnais, parfois vaut mieux garder le mystère. Mais là, non, c'est parce que j'adore Bienvenue à Lazy Town. Anecdote numéro 7. Non, là, j'en peux plus. Anecdote numéro 7. Ah. Cette anecdote-là, je la dois à mon pote Quentin. Avez-vous déjà entendu parler du bon geste de Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece? Le célèbre auteur du manga One Piece a révélé la fin de son histoire à un enfant atteint d'un cancer. Je cite, Inachi Fujinami était un enfant atteint du cancer du poumon en phase terminale. Grand fan du manga, il espérait rencontrer son idole. C'est ainsi qu'est intervenu Make-A-Wish, une association qui met tout en œuvre pour exaucer le vœu d'un enfant ou un adolescent malade. L'association a contacté l'auteur et celui-ci s'est rendu dans la chambre d'hôpital de l'enfant. Seul à seul, Eiichiro a révélé en détail les aventures de Luffy et sa bande jusqu'à la fin. L'enfant a été submergé par les émotions et a dit à ses parents que la fin était magnifique, sans pour autant dévoiler celle-ci. Et il faut savoir que, sur Terre, il n'y a que Eiichiro Oda et son éditeur qui sont au courant de la fin, personne d'autre. J'ai trouvé cette anecdote terriblement touchante. Je tenais vraiment à vous en parler en dernier. Et si vous le saviez déjà, bah... Vous le saviez déjà? Mais je sers à quoi, moi, alors? Tranquillou. Ouh. Vous le saviez déjà? Bah, c'est très bien. Voilà, j'espère que ces anecdotes geeks vous ont plu parce que j'en ai encore plein en réserve pour vous. Je vous dis tous à la prochaine. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Yar har fiddle-dee-dee. Being a pirate is a right to be. Do what you want, cause a pirate is